Dans cette vidéo, nous allons voir les différents ensembles de nombres. Commençons par l'ensemble que vous connaissez depuis le plus longtemps, qui comprend les nombres entiers qu'on appelle naturels, ceux qui sont positifs et qui s'écrivent donc sans virgule. Leur ensemble est noté n avec une double barre. Cette notation vient de la fin du 19e siècle et vient d'Italie avec naturale. Alors, donnons quelques exemples. 5 est un nombre entier naturel, mais aussi 6 tiers, parce que c'est le quotient de 6 par 3 et c'est égal à 2, donc je peux bien l'écrire sans virgule, et c'est positif. Ensuite, nous rajoutons à ces nombres entiers positifs les nombres entiers négatifs, et nous obtenons l'ensemble des entiers relatifs. Leur ensemble est noté Z. Alors, par contre, le Z ici vient de l'allemand Zahlen et c'est Nicolas Bourbaki au cours du XXe siècle, un ensemble de mathématiciens qui démocratise cette notation. Alors, si on rajoute quelques nombres, on a évidemment moins 1289 qui est un nombre entier négatif, mais aussi 27 598 qui est un nombre entier positif. Alors, à ces nombres entiers positifs, négatifs, on rajoute encore des nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres derrière la virgule, autrement dit les nombres décimaux. Et donc leur ensemble est noté D, D comme décimaux, là la notation est française. Donc on a tous les nombres que l'on a déjà donnés, auxquels on rajoute, par exemple 6,7, mais aussi moins 3, ou encore 354 millièmes, c'est une écriture fractionnaire, mais je peux donner aussi ce nombre sous la forme d'une écriture décimale 0,354. Donc tous ces nombres sont des nombres décimaux. On augmente encore l'ensemble, alors on peut aussi trouver 3 demi. On augmente encore l'ensemble et on rajoute avec tous ceux qu'on vient déjà d'énoncer, les nombres qui peuvent s'écrire uniquement comme quotient de 2 entiers. Donc tous les nombres précédents peuvent s'écrire comme quotient de 2 entiers, et il y en a certains dont la division ne s'arrête pas, et donc à ce moment-là, elle est écrite sous la forme d'une fraction, et tous ces nombres, on les appelle des nombres rationnels. Leur ensemble est noté Q, et ça vient de l'italien de la fin du 19e siècle, qui dit quotiente. Alors, on rajoute évidemment les nombres qu'on a déjà vus et on peut aussi mettre un tiers. Alors, c'est une écriture qui n'est pas un nombre décimal parce que ma division ne s'arrête pas. Je ne vais pas avoir d'écriture décimale pour la fraction 1 tiers. On peut aussi avoir 5 septièmes. Certains nombres n'entrent dans aucune de ces catégories. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les écrire sous la forme d'une fraction. On dit alors que ces nombres sont irrationnels. Vous connaissez quelques-uns de ces nombres, par exemple pi, ou encore racine carrée de 2. Alors, si on veut représenter ces nombres sous la forme de schéma, on va pouvoir commencer par le plus petit, les entiers naturels, et mettre à l'intérieur d'eux les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, 5 et 6 tiers. Puis, à ces nombres-là, on rajoute les négatifs et on obtient l'ensemble des relatifs. Donc, on peut mettre en dehors de la bulle des entiers naturels, moins 1289. On rajoute maintenant à ces entiers relatifs les nombres qui peuvent s'écrire avec une virgule, avec un nombre fini de chiffres après la virgule, comme par exemple 6,7 ou 354 millièmes ou encore 3 demi. Et puis, à tous ces nombres, on va leur rajouter ceux qu'on ne peut écrire qu'avec une fraction, qui n'ont pas d'écriture décimale, et on obtient les rationnels. Donc, on peut mettre un tiers, 5 septièmes. Et puis, il y a encore des nombres qui n'appartiennent pas aux rationnels, donc on a appelé les irrationnels, et on a donné comme exemple pi ou racine carrée de 2. Eh bien, l'ensemble de tous ces nombres, des rationnels et des irrationnels, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble des réels, qu'on va noter R.